Bienvenue chez vous, président Tsu. Bon retour, chérie. Ton voyage d'affaires a dû être fatigant. Heureusement que tu étais là pour gérer les affaires du siège cette fois. Le poste de directeur général est justement vacant. Tu commenceras demain? Chérie, je ne cours pas après ces titres futiles. Si tu veux vraiment m'offrir quelque chose, je préférerais plutôt ça. C'est le dernier souvenir que ma mère m'a laissé avant de s'éteindre. Pas de problème. Qu'y a-t-il? Senyu s'est battue avec un camarade à l'école? Est-elle blessée? Très bien, j'arrive tout de suite. Liancheng, chaque fois que ta femme rentre, tu m'obliges à me cacher. Je m'en fiche. Tu dois te faire pardonner. Cette broche vaut plus de 10 millions, bien sûr que ça suffit. Toi, copier sur Gu Hao et tu refuses de l'admettre. Si Jeanne est déjà si malhonnête, c'est Gu Hao qui a copié sur moi. Gu Hao a eu sans faute. Pourquoi copierait-il sur un cancre comme toi qui a eu un 0? Arrêtez. Maman. Madame Zhang, quelle faute ma fille a-t-elle commise pour que vous la traitiez ainsi? Vous devez être la mère de Su Xingyu. Exige immédiatement que Su Xingyu s'excuse auprès de Gu Hao. Non seulement elle a copié sur Gu Hao, mais elle l'a en plus poussé par terre. C'est impossible. Je sais que ma fille ne s'en prendrait pas À un camarade sans raison. Et encore moins qu'elle copierait. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Pensez-vous que je l'accuse à tort? Savez-vous qui est la mère du jeune Gu Hao? C'est l'épouse du directeur général du groupe Liang Li. Si vous l'offensez, Su Xingyu est là à coup sûr renvoyée de l'école. Le groupe Liang Li est mon entreprise. Des plus? La promotion de Gu Liancheng au poste de directeur général n'a pas encore été annoncée. Alors d'où sort cette épouse du directeur général? J'ai déjà appelé Madame Du. Elle va arriver d'un instant à l'autre. Il est encore temps pour vous deux de vous excuser. Passe caution de nous excuser avant de connaître toute la vérité. Madame Gu, vous voilà enfin. Gu Hao a été faussement accusé de triche par cette mère et sa fille. Vous devez leur donner une bonne leçon. Je n'ai pas triché. Toute la classe sait que tu as triché. Comment oses-tu encore nier devant Menengu? Exactement. Non seulement tu as triché, mais tu as aussi brutalisé tes camarades. Maman, regarde. Su Xingyu m'a poussé et je suis tombé. Regarde la bosse que j'ai sur la tête. Mon chéri, maman va régler ça pour toi. À genoux tout de suite. Demande pardon à mon fils. C'est lui qui a commencé en me tirant les cheveux, je l'ai juste repoussé. Iti, pourquoi notre Xiaohao s'en prendrait-il à tes cheveux et pas à ceux des autres? Mère et fille, vous ne valez pas mieux l'une que l'autre. C'est faux. Ma mère a un doctorat en architecture et mon père est le directeur général du groupe Liang Li. Ce n'est pas du tout ce que vous dites. Non! Le directeur général du groupe Liang Li, c'est mon père. C'est la gamine. Non seulement tu triches, mais en plus tu mens et tu te vantes. Tu es bien né. Mais sans aucune éducation. Un peu de respect, je vous prie. Ma fille ne ment pas. Mon mari, qui est son père, est bel et bien Gu Liancheng, le directeur général du groupe Liang Li. Ha ha ha, tu ne manques pas d'air. Et c'est toi qui l'as nommé? Si jeune et tu oses te faire passer pour la présidente du groupe Liang Li? Même sans parler de ton mensonge. Le directeur général du groupe s'appelle bien Gu Liancheng. Mon fils s'appelle Gu Hao. Et ta fille, comment s'appelle-t-elle déjà? Su Xingyu. Ah oui, Su Xingyu. Et tu essaies de me faire croire que Su Xingyu est la fille de Gu Liancheng. Gu Liancheng s'est marié dans la famille Xu. C'est pour cela que Xingyu porte mon nom de famille. Se pourrait-il que Gu Liancheng m'ait trompé? Tout ce que je dis est la vérité. Gu Liancheng est à moi. C'est tout tient tant à dire que Gu Liancheng est ton mari. Il n'y a qu'une possibilité. Tu es sa maîtresse et ta fille est sa bâtarde. C'est ça. Voilà donc quel genre de personne vous êtes, mère et fille. C'est d'une immoralité totale. La mère est une maîtresse et la fille une bâtarde. Mère et fille, vous ne valez rien toutes les deux. Maman n'est pas une gosse. T'as vu ça? Cette broche vaut des millions. C'est mon mari, Gu Liancheng, qui me l'a offerte. Pauvre fille, comme toi, n'en a sûrement jamais vu de sa vie. Oh mon Dieu. Projet comme ça, une broche qui vaut des millions. Et l'épouse du directeur général du groupe Liang Li ne joue vraiment pas dans la même catégorie. C'est le cadeau que j'ai offert à Gu Liancheng ce matin. Aucun doute là-dessus. Cette broche est unique au monde. C'est le cadeau que j'ai offert à Gu Liancheng ce matin. Aucun doute là-dessus. Cette broche est unique au monde. Maman. Cette broche, tu ne la portais pas toujours sur toi. Comment se fait-il qu'elle l'ait? Tu as perdu la tête à force d'être pauvre. Disons comme vous n'aurez même pas eu l'occasion de voir une telle broche. Elle m'appartient bel et bien. Je ne l'ai offerte à Gu Liancheng que ce matin. Vous mentiez comme vous respirez, toutes les deux. Puisque tu prétends que cette broche vous appartient. Alors, apporte-en la preuve. Très bien.
Je vais te le prouver. Cette broche est faite à partir d'un diamant coulinant d'Afrique du Sud. Grâce à une taille facetée d'une grande précision. Et à la technique de la taille brillant rond, le diamant a été façonné en cette broche. Elle est unique au monde et d'une valeur inestimable. Je ne m'attendais pas à ce qu'une ploue comme toi s'y connaisse autant. Toi, tu passais pas mal de temps à chercher ça sur le net, non? Tu dis que c'est Guy Liangchen qui t'a offert cette broche. Où sont tes preuves? Je vais appeler mon mari pour qu'il vienne me prouver en personne. Mon chéri, viens vite à l'école de notre fils. On se fait maltraiter, lui et moi. Mon fils est le futur héritier du groupe Liangli. Il cherche la mort ou quoi? J'arrive tout de suite. Attendez un peu, vous deux. Mon mari arrive tout de suite. C'est bel et bien la voix de Gu Liangchen. Il m'a vraiment trahi. C'est papa. C'est ma mère, la vraie Madame Guy. Et mon père est Guy Liangchen, le directeur général du groupe Liangli. Ferme-la, Su Xingyue. Tu n'es que la fille d'une maîtresse. De quel droit prétends-tu que ta mère est Madame Gu? Qui aurait cru que la mère de Su Xingyue était la maîtresse que Monsieur Gu entretenait en cachette? Quant à Su Xingyue, elle a triché. Elle a agressé un camarade. Quelle mauvaise graine. Menez ce Zhang, en nous calomniant ainsi. Xingyue et moi, où est votre éthique professionnelle? Pas besoin d'avoir de l'éthique professionnelle avec des gens comme vous. Non seulement je vais renvoyer Su Xingyue, mais je vais aussi signaler sa tricherie. Pour qu'elle soit bannie à vie des Olympiades de mathématiques. Pour qu'elle soit bannie à vie des Olympiades de mathématiques. Vous dites que ma fille a triché? Où sont les preuves? Sans preuve, ce n'est que de la calomnie. Le fils de Monsieur Gu aurait-il besoin de calomnier des gens comme vous? C'est tout simplement ridicule. Tout à fait. Mon fils a tout ce qu'il veut. Pourquoi perdrait-il son temps à accuser à tort Su Xingyue? Cette petite bâtarde. Je te préviens. Si tu insultes encore ma fille, je te le ferai payer. Ha ha ha. Quel prix? Ne serait-ce pas le prix à payer pour avoir détruit ma famille en tant que maîtresse? Madame Gu a tout à fait raison. Gu Hao n'a aucune raison d'accuser Su Xingyue à tort. La disqualifier de la compétition est déjà une punition clémente. Cela fait un moment que je suis là. Iti, je vous entends seulement accuser ma fille de triche, sans voir la moindre preuve. Puisque votre école agit ainsi, je n'aurai d'autre choix que d'engager des poursuites judiciaires. Je ne t'ai pas copié! Tu m'accuses à tort! Je t'ai vu regarder ma copie de mes propres yeux. Mes yeux en sont la preuve. Tout triche et tu refuses de l'admettre. Quelle effrontée! Tu es folle. Comment tu oses-tu lever la main sur mon fils? Salope, tu oses me frapper. Tu as insulté ma fille à plusieurs reprises. Te frapper n'est que justice. Maman de Su Xingyue, vous êtes folle! C'est Madame Gu. Vous cherchez des ennuis. Très bien. Puisque tu cherches les ennuis, ta fille va devoir en assumer les conséquences à ta place. Je veux que tu t'agenouilles et t'excuses immédiatement. Sinon je la frappe. Iti, je continuerai jusqu'à ce que tu sois à genoux. Maman, sauve-moi! Prends-toi à moi. Ne touche pas à ma fille. C'est une menace. Oui. Alors, tu t'agenouilles ou pas? Xingyue est entre ses mains. Si je continue à lutter, c'est elle qui en pâtira. D'accord. Je m'agenouille. Je croyais que tu étais plus fière que ça. Qu'une maîtresse s'agenouille devant l'épouse légitime, c'est tout à fait normal. Bien fait pour toi. Maman, je veux non seulement qu'elle s'agenouille pour s'excuser, mais je veux aussi la prendre en photo pour en avoir la preuve. D'accord, mon petit Hao peut faire tout ce qu'il veut. Tu n'as pas entendu. Que attends-tu pour t'agenouiller? Tu veux que ta fille se fasse encore frapper? Attendez. Attendez. Monsieur le directeur, je cherchais justement à vous voir. Quelle coïncidence! Vous avez sûrement appris ce qui s'est passé et venez pour exclure cet élève. J'ai entendu dire qu'il y avait une dispute entre élèves et que la situation dégénérait. Que se passe-t-il? Su Xingyue a triché sur la copie de mon fils. Non seulement elle refuse de l'admettre, mais elle a en plus frappé mon fils. Ma fille n'a pas triché. Vous la calomniez. Madame So, Monsieur Gu, je vous remercie pour vos dons à l'école. C'est donc Madame Su. Et vous dites que Su Xingyue a triché. Avez-vous des preuves? Mon fils a dit qu'il avait vu de ses propres yeux Su Xingyue tricher sur sa copie. Mon fils a eu la note maximale à cet examen, alors que Su Xingyue a eu un 0. N'est-ce pas une preuve suffisante? C'est faux! J'ai aussi eu la note maximale. C'est parce que vous m'avez calomnié que le professeur m'a mis un 0. Si jeune et déjà si menteuse. Toi bel et bien triché sur mon fils. Elle ne manque pas d'air, cette gamine. Non seulement elle triche, mais elle ose en plus lever la main sur lui. Monsieur le directeur, on ne peut pas garder une telle élève à l'école pour nuire aux autres. Vous devriez l'exclure immédiatement. Toute accusation nécessite des preuves. Gu Hao prétend que il a vu Su Xingyue regarder sa copie, mais cela ne constitue pas une preuve tangible. Pourquoi
Pourquoi mon fils irait-il calomnier des gens comme eux? Monsieur le directeur, n'oubliez pas que mon mari, Gu Liangshen, a fait un don à l'école. Place de 100 millions. Notre contribution à cette école est immense. Pourtant, c'est bien Madame Su, la donatrice d'origine. Mais comme elle refuse que je révèle son identité, cette affaire doit être réglée de manière juste et sur des preuves solides. Puisque cette discussion ne mène à rien, alors refaisons les preuves. Ce sera juste et équitable, et on saura tout de suite s'il y a eu triche. Je ne sais pas du tout faire ces exercices. Si je repasse l'examen, je me ferai démasquer à coup sûr. Ask question. Il a déjà passé l'épreuve une fois. Est-il prouvé ses capacités? Pourquoi devrait-il la repasser à cause de cette tricheuse? Mama. À mon avis, ils veulent juste utiliser une nouvelle ruse pour tricher et se disculper. C'est faux! Je connais le niveau de ma fille mieux que personne! Les paroles d'une simple maîtresse ne sont pas du tout crédibles. Puisque vous persistez dans votre erreur, je vais appeler mon mari pour régler ça. Allez vérifier les caméras de surveillance de la salle d'examen. Mon mari sera bientôt là. Vous allez le regretter. Monsieur le proviseur. Puisque vous prenez le parti de ces gens-là. Ne venez pas vous plaindre si mon mari retire ses dons à l'école. Monsieur le proviseur, nous ne pouvons pas nous fâcher avec Monsieur Gu. S'il retire ses fonds, les choses vont devenir très difficiles pour nous. Monsieur le proviseur, les autres me semblent bien plus raisonnables que vous. Mon mari peut financer cette école, mais il peut aussi la faire fermer d'un simple mot. Il est encore temps pour vous de changer d'avis. Vous prétendez être Madame Gu, mais êtes-vous vraiment mariée? Bien sûr. Nous avons même un enfant ensemble. Comment cela pourrait-il être faux? Je m'en doutais. Gu Lincheng. Tout est vraiment méprisable. J'ai entendu dire que Men Gu était une intellectuelle titulaire d'un doctorat d'une prestigieuse université pour femmes. Tout à fait. Tu vois la différence entre toi et moi. Maintenant. Ah bon? Fortuno n'a pas du tout l'air. Et si vous prouviez que ces rumeurs sont bien réelles, il vous suffit de donner votre numéro d'étudiant pour vérifier votre diplôme. Pourquoi devrais-je vous prouver quoi que ce soit? Si tu refuses de le prouver maintenant, c'est que tu n'es pas du tout Madame Gu. Bien sûr que je suis Madame Gu. Quant au numéro d'étudiant dont tu parles, je suis diplômée depuis si longtemps que je ne m'en souviens plus du tout. Je vois. Ce n'est pas grave. On peut aussi vérifier avec ton numéro d'identité. Tu ne vas tout de même pas l'avoir oublié aussi. Voyons voir ce qu'elle peut bien manigancer. Migu, ce n'est rien. Laissez-la vérifier pour lui montrer qui vous êtes. C'est très simple à faire. Même si je m'en souvenais, je n'aurais rien à prouver à une maîtresse comme toi. Tu doutes de moi? Je vais te le prouver sur le champ. Bien sûr que je suis la vraie Madame Gu. En voici la preuve. Espèce de maîtresse, tu n'as donc aucune honte? À ta place, je serais déjà partie en courant. Si tu appelles ça une preuve, alors qu'est-ce que c'est que ceci? Ah, d'accord. Gu Liancheng sait faire un faux certificat pour sa maîtresse. Ton certificat de mariage est forcément faux. Je connais Liancheng depuis plus de 10 ans. Quand j'étais enceinte de Xiaohao, il est toujours resté à mes côtés. Il a dû remuer ciel et terre pour obtenir ce certificat. Et après m'avoir demandé en mariage, il a fait faire ça directement. Regarde de plus près. Ton document n'a même pas de sceau officiel et tu oses prétendre qu'il est vrai. Je vais appeler Liancheng tout de suite pour que vous sachiez enfin qui est la véritable épouse de Liancheng. Ouais. Sherry. Mon chéri, une femme vient de débarquer avec un acte de mariage à ton nom et prétend qu'elle est Madame Gu. Combien de femmes as-tu à la fin? Bien sûr que tu es ma seule femme. Tu doutes encore de mes sentiments. Sherry, attends-moi, j'arrive immédiatement à l'école pour te défendre. Je vais voir qui ose s'en prendre à ma femme. Je le savais. La mère de Gu Hao est la vraie épouse de Monsieur Gu. Quant à la mère de Su Xingyu, qu'avez-vous à dire pour votre défense maintenant? Dépêchez-vous de vous mettre à genoux avant l'arrivée de Monsieur Guy. Une fois qu'il sera là, nous pourrons peut-être intercéder en votre faveur auprès de lui. Pour qui vous épargne cette fois? La mère falsifie son acte de mariage et la fille triche à ses examens. Maman, papa, L'innocence finit toujours par triompher. Maman sait que tu n'as pas triché. Je vais prouver ton innocence. Tu parles d'une innocence. Attends que Liancheng arrive. Il va vous envoyer tout droit en enfer, toi la maîtresse et ta fille. Voici la vidéo de surveillance de l'examen de Gu Hao et Su Xingyu. Regardez. Le directeur est sur le point de trouver la preuve que Su Xingyu a triché. Cette fois, on va voir comment vous allez nier l'évidence. Mais fille, c'est vous qui devriez vous inquiéter. Haha, laisse-moi rire. M'inquiéter? Quelle blague? Puisque tu le prends comme ça, faisons un pari. Si Su Xingyu a triché sur Xiaohao, tu nous verses 10 millions. Dans le cas contraire, je te verse 10 millions. Tu relèves le défi. Mama, laisse tomber. Laissons-leur une chance de s'en sortir. Ne les acculons pas au pied du mur. Xiaohao, tu es vraiment trop gentil. On te marche sur les pieds et tu parles encore de leur laisser une issue. Pas de question. Aujourd'hui, je vais obtenir justice pour toi. Gu Hao, tu ne dois surtout pas affaiblir maintenant. Certaines personnes ne retiendront jamais la leçon sans une bonne correction. Jay accepte ce pari. Sai Xingyu a triché. Je vous verserai 10 millions. Dans le cas contraire, vous deux me verserez, à moi et à Xingyu, 10 millions. Très bien, j'accepte ce pari. Si Xingyu a triché,
je vous verserai 10 millions. Dans le cas contraire, vous deux nous verserez, à Xingyue et à moi, 10 millions. Mon chéri, bientôt tu verras ceux qui t'ont embêté faire faillite à cause de leurs mensonges. Tu as intérêt à vite trouver 10 millions pour ne pas perdre la face si tu n'arrives pas à payer le moment venu. C'est toi qui vas faire faillite, car les caméras de surveillance prouvent que la camarade Su Xingyue n'a absolument pas triché. C'est impossible. Mon fils ne mentirait jamais. Regardez vous-même la vidéo de surveillance. C'est vous qui avez accusé à tort la camarade Su Xingyue. Pendant toute la durée de l'épreuve, Su Xingyue était concentré sur son sujet. Il n'a pas levé les yeux une seule fois pour regarder la copie d'un autre. Tu es un bon garçon. Tu n'as pas menti. Cette vidéo de surveillance est fausse. Vous avez dû utiliser un deepfake par IA pour fabriquer cette fausse vidéo afin de calomnier mon fils. Oui, c'est faux. Tout ça est faux. Monsieur le directeur, comment pouvez-vous, pour protéger l'ignorant, nous duper avec une fausse vidéo? Puisque vous doutez de la vidéo de surveillance, veuillez me suivre dans la salle d'examen de Gu Hao et Lin Yuran. Sur place, la disposition des tables suffira à prouver que le tricheur est Gu Hao et non Su Xingyue. Regardez bien. Xiezie est celui de la camarade Su Xinran. Et c'est celui-ci est celui du camarade Gu Hao. Si Su Xinran avait voulu tricher sur Gu Hao, elle aurait dû se retourner constamment. C'est qui est impossible à faire sous les yeux de deux surveillants. Pourtant, la vidéo de surveillance montre que Gu Hao louchait constamment sur la copie de Su Xinran. Ainsi, prétendre que Su Xinran a triché n'est que pure calomnie, alors que les preuves contre Gu Hao trichant sur Su Xinran sont irréfutables. Mère du Gu Hao, tu as perdu 10 millions. J'ai vraiment perdu 10 millions. Gigi, c'est M. Zhang qui m'a poussé à le faire. Il a dit que c'est comme ça qu'on pouvait mettre un 0 à Su Xinyu. Et avec un 0 pour elle, je serai premier. Gu Hao, comment peux-tu dire ça de moi? C'est pourtant toi qui m'as dit que tu voulais être premier. La vérité éclate enfin. Vous avez accusé Xinyu à trop. Il pipe pour les 10 millions. Alors, mademoiselle Lin, Alipay ou WeChat, un virement bancaire fera aussi l'affaire. Ça ne sont que 10 millions. Une broutille. Mon mari pèse des centaines de millions, il n'est pas du tout à ça près. C'est de la pacotille, c'est juste pour vous débarrasser, toi et Su Xinyu. Comme des mendiantes. Attends, j'appelle mon mari sur le champ pour qu'il fasse le virement. Trey, j'ai fait un pari avec cette gare. Iti, j'ai perdu 10 millions. Tu peux me les virer tout de suite. Alors, tu as vu ça? C'est ça, mon mari. 10 millions, ce n'est rien du tout pour lui. Tu vois, ce mari qui est censé te donner 10 millions, ici en train de m'appeler à l'aide car il n'a pas un centime de ces 10 millions. Mais tu plaisantes? Mon mari est le directeur général du groupe Liangli. Pour sortir 10 millions, Pourquoi aurait-il besoin de te demander quoi que ce soit? reste le choix de toi. S'il sait que je suis ici, il ne t'appellerait jamais. Ah oui. Et ici, je décrochais tout de suite pour voir ce qu'il a à dire. C'était pour lui demander. Qui est la véritable Madame Gu? Cette casse a l'air si sereine. Serait-elle vraiment Madame Gu? Impossible. J'ai le certificat de mariage. Elle bluffe forcément. Très bien. C'est toi qui l'as voulu. Ne viens pas pleurer quand tu seras humilié. Tu faisais bien la fière à l'instant. Pourquoi tu ne décroches pas? Ne me dis pas que cet appel était bidon. Voilà mon mari. Je lui ai juste demandé 10 millions. Et il a directement viré 20 millions. J'ai transféré l'argent à Monsieur Zhang, qui vous le reversera. Une femme de ton genre. Je ne veux absolument rien avoir à faire avec toi. Gu Lingcheng, tout court à ta propre pète. Détourner des fonds pour cette femme. Manku est vraiment incroyable de donner 10 millions comme ça. Avec une telle mère, Gu Hao a un avenir très prometteur. L'histoire entre Gu Hao et Su Xinyu est donc réglée. Attendez, ce n'est pas réglé. Pourquoi? J'ai pourtant versé le dédommagement à Monsieur Zhang. Sors les vidéos de surveillance. J'ai trouvé la preuve que Gu Hao a copié sur Su Xinyu. Regardez. Gu Hao n'a pas arrêté de lorgner la copie de Su Xinyu. Voilà pourquoi leurs copies sont strictement identiques. C'est Gu Hao qui a copié sur Su Xinyu. Maman, je n'ai pas accusé à tort. C'est vraiment elle qui a copié sur moi. Comment est-ce possible? Vous ne voulez plus être le directeur de cette école? Maman, je ne veux pas être exclu. Aide-moi, sauve-moi. C'est vrai, les dons annuels de Monsieur Gu à l'école s'élèvent à 9 chiffres. Nous ne pouvons pas exclure Gu Hao. Si nous offensons le président Gu, tout sera fini pour nous. Une intruse. Comment osais-tu me frapper? Quand mon mari va arriver, toi et ta fille allez le payer très cher. Très bien. On va voir qui est la véritable maîtresse de maison. C'est le président Go! Le président Go est là! Sournois, tout est foutu. Mon mari est là. Tu vas passer un sale quart d'heure, espèce d'intruse. Qui osen prendre la famille de Gu Yicheng? Sherry, te voilà enfin. Mon fils et moi nous faisons persécuter par cette garce. Soyez le bienvenu, président Gu. Personne ne s'en prend à Gu Hao ici. C'est lui qui a triché en premier. Taistun. Accuse
concerne le fils de Monsieur Gu de triche, je crois bien que vous voulez perdre votre poste de directeur. Sherry, trouve-vite un moyen de le renvoyer. Non seulement il aide les autres à s'en prendre à notre fils, mais en plus il l'accuse à tort de triche. Je vais appeler le conseil d'administration sur le champ. Si l'école ne vous renvoie pas, monsieur le directeur. J'ai retiré mes dons de plus de 100 millions de yuan. C'est la catastrophe. Tu t'en es pris à Monsieur Gu et à Gu Hao. À mon avis, aucune école de Nanshen n'y osera plus jamais t'embaucher. Xi Yue était là. Alors celle qui s'en est prise à Gu Hao, c'est Su Xingyue. Xingyue, je sors prendre un appel. Songma, Amuhuo, vous êtes arrivé à Nanshan? Xingyue est à l'école. Si vous voulez la voir, il faudra venir ici. Lu Lingchuan, je ne pense pas que devant Xingyue, tu oses encore protéger ta maîtresse et son fils. Quoi? On vous a empêché de rassembler les preuves contre Ge Liangshen. Attendez-moi, je retourne tout de suite au bureau pour m'en occuper. Papa est venu me voir. Je savais bien que papa ne ferait jamais de mal à maman. Papa! Papa! Papa, tout est enfin là. Ils nous ont fait vivre un enfer, à maman et moi. Engu. Celle qui s'en est prise à Gu Hao, c'est Su Xinyu. Voilà ce qu'on appelle une vraie famille riche, une vraie relation père-fils. Su Xingyue a osé prétendre qu'elle était aussi la fille de Monsieur Gu. C'est visiblement un mensonge. Pourquoi t'en prends-tu à Wao? Personne n'a le droit de s'en prendre au fils de Gu Liangcheng. Papa, cela fait plus de 10 ans que je t'appelle papa. Pourquoi n'as-tu dit que pour Ge Hao? Tu ne vois pas que c'est moi la victime ici. Encore en train de faire la maligne, dès que tu vois un riche, tu t'accroches à lui pour l'appeler papa. Quelle bassesse! Vous allez trop loin. Amoku est ici là en personne et tu défends encore Su Xingyue. Tu as perdu la tête. Non seulement Su Xinyu m'a faussement accusé de triche, mais elle veut aussi que le directeur me renvoie de l'école. Papa, défends-moi. C'est moi qui ai obtenu la note maximale. C'est vrai, mon chéri. Maintenant que tu es là, pas question de laisser notre fils se faire marcher dessus. Xingyue. Bien que je sois entré dans la famille issue par alliance, nous n'avons aucun lien de sang. Dans cette situation, je soutiens naturellement mon propre fils. Quanta Suno. Je lui expliquerai plus tard. Annoncez immédiatement que Gu Hao a obtenu la note maximale et que Su Xingyue a un 0. Si quelqu'un proteste, c'est à moi et au groupe Lianli qu'il aura affaire. Annoncez immédiatement que Gu Hao a la note maximale et Su Xingyue 0. Quiconque s'y oppose s'en prend à moi et au groupe Lianli. Bien, je l'annonce immédiatement. De quel droit? Je n'ai pas triché. C'est Gu Hao qui a copié sur moi, c'est évident. Les preuves sont accablantes. Le directeur a déjà montré qu'il avait triché. De quel droit me mettez-vous un 0? D'où simple fait que mon père est le président du groupe Lianli. Alors, une simple qualification pour les Olympiades de maths, c'est rien. Même si je voulais la médaille d'or de la compétition, mon père pourrait me l'acheter. Avoir de l'argent. Ça permet d'ignorer toutes les règles. Exactement. C'est celui qui a l'argent qui fait la loi. Sao Gemi, regarde-toi un peu. Une batate sans père, de quel droit tu rivalises avec moi? Grâce à ta frimeuse de mère. Ta mère a appris que mon père arrivait et s'est déjà enfui de peur. Crois, Sunwan était là elle aussi. Non, c'est impossible. Sunwan tient énormément à sa fille. Elle ne laisserait jamais Su Xingyue ici. C'est sûrement son assistante. Oui, c'est sûrement son assistante. Hao Hao a dû la confondre avec Sunwan. Xingyue, avoue que tu as triché. Mon chéri, tu ne sais pas. Tout à l'heure, Su Xingyue s'est montrée très agressive et elle a une force incroyable. Non seulement elle a frappé Hao Hao, mais elle a aussi voulu s'en prendre à moi. Tu ne dois surtout pas la laisser s'en tirer comme ça. Su Xingyue est si jeune, et pourtant elle lève déjà la main sur les gens. Elle a dû souvent harceler ses camarades par le passé. Je dois lui donner une bonne leçon. Papa, tu m'as frappé à cause d'elle. Papa. Pourquoi cette sauvageonne t'appelle-t-elle aussi papa? Ne faut pas attention à elle. C'est une sauvageonne. On va voir si tu oses encore m'accuser de tricher. Su Xingyue, si tu avoues avoir triché, je t'autoriserai à m'appeler papa. Quelle est hauteur d'esprit, Monsieur Gu. On reconnaît bien là l'envergure d'un grand patron. Dépêche-toi d'avouer que tu as triché. Maman, pourquoi tu n'es pas encore là? Cette sale gamine m'a fait une de ses peurs. J'ai vraiment cru que Sunwan était arrivé. Mais cette gamine va sûrement aller tout raconter à Sunwan. Je dois préparer mes arguments. Pour amadouer Sunwan. Pas question de couper mes futures sources de revenus. Entreprise est truffée de fidèles de Gu Lingcheng. Pour rassembler les preuves contre Gu Liangshen, je ne peux compter que sur moi-même. Xingyue m'attend toujours à l'école. Je dois faire vite. Espèce des sales gaminés, alors si ta mère vient, fais ça, Monsieur Gu. Même si ta mère venait, elle ne serait bonne qu'à lui cirer les pompes. Sans gamine, tu appelles encore ta mère à un moment pareil? Laisse-moi rire. À ce stade, n'espère même pas voir ta mère. Même si ton vrai père venait. Personne ne pourrait te sauver. Trampleja est désormais avéré, ce 100e doit être à moi. Monsieur Gu. Wu Hao a-t-il raison? Trêve de bavardage. Avoue vite que tu as triché. Sinon,
Je vais te donner une bonne leçon moi-même. Transmettez les résultats immédiatement. 5 pour Gu Hao et 0 pour Su Xinyu. Entendu, monsieur Guy. C'est hors de question. Vous ne pouvez pas faire ça. Papa, regarde, Su Xinyu ose frapper le professeur. Elle se croit tout permis. Je vais lui donner la leçon qu'elle mérite. Ah, tu oses encore t'enfuir. Il ne faut pas ébruiter ça. Si Xunuan l'apprenait, elle ne laisserait pas passer ça. Laisse tomber. Pas besoin de s'en prendre à elle. Le plus important, c'est de transmettre les résultats au plus vite. Mon chéri, tu as vraiment le cœur trop tendre. Mais cette peste est tellement insolente, elle ne mérite pas ta pitié. En plus, elle a poussé notre Gu Hao par terre tout à l'heure. Regarde, il est tout rouge là où il s'est cogné. C'est bien fait pour toi. Faut voir ce qui arrive quand on s'en prend à moi. Madame Zhang, enregistrez vite les notes. Iti a annoncé à toute l'école le plagiat de Su Xingmeng. D'accord, je m'en occupe tout de suite. Comment pouvez-vous faire ça? Où est la justice? Monsieur Gu, vous osez faire ça? Vous n'avez pas peur que la présidente Xu l'apprenne? Tout c'est se servir d'elle pour me faire pression. C'est moi qui fais la loi ici aujourd'hui. Tout doit se faire selon mes règles. Mon fils ne doit subir aucune injustice. Ce 100 centième, Dieu lui revenir. Qui oserait le contester? Attends un peu que le groupe Lianli te détruise. Cette note de 100 points appartient bien à Gu Hao. Monsieur Gu mérite amplement son titre de directeur général du groupe Lianli. Une telle assurance force le respect. Si 5e est à moi, c'est Gu Hao le tricheur. Avoir de l'argent et du pouvoir permet-il de travestir ainsi la vérité? Tu refuses toujours de voir la réalité en face. C'est toi et le principal qui avez fabriqué de fausses preuves pour accuser Gu Hao. Exactement. C'est vous qui n'avez aucune limite. Gu Hao, même si tu t'obstines à utiliser cette note de 100 pour aller au concours provincial, seule la note de 100 de Su Xingwei est pleinement méritée. Pour qu'elle puisse représenter l'école et lui faire honneur. Regardez ça. Prendre sa défense à ce point, alors que c'est clairement Su Xinyu qui a triché. Iti non notre petit Hao. Et vous osez dire qu'elle fera honneur à l'école, monsieur le principal? Qu'est-ce que Su Xinyu t'a donné pour que tu ne distingues plus le vrai du faux? Oh, je comprends. Su Xinyu doit être la fille illégitime du principal. Oh, je comprends. Su Xinyu doit être la fille illégitime du principal. Su Xinyu est donc l'enfant biologique de Xunuan et du principal. Pas étonnant que pendant toutes ces années, Xunuan n'ait jamais mentionné le père biologique de Su Xinyu. Elle est couchée en douce avec un vieux croulant. Quelle garce, c'est dégoûtant. Vous racontez des calomnies. Vous n'avez pas peur d'être frappé par la foudre? Espèce de vieux débris. C'est toi qui fais des choses honteuses. C'est toi qui devrais être frappé par la foudre. Et maintenant, tu oses encore nous insulter? Chérie, tu as entendu? Il dit qu'on va être frappé par la foudre. C'est juste un vieux schnock. Ne t'occupe pas de lui. Dès mon retour, j'appellerai le conseil d'administration pour faire renvoyer cette racaille. Et en plus, je vais récupérer toutes mes donations. Vous êtes fou et inhumain. Le directeur est un homme intégré dévoué à cette école. Il se donne corps et âme pour ses élèves. N'avez-vous aucun remords? Tu refuses toujours de l'admettre. Je vais immédiatement publier leurs résultats sur le site officiel des Olympiades de mathématiques. E.T. signale la tricherie de Su Xinyu. Toi entendu. Les preuves de ta culpabilité vont bientôt être publiées. Si tu veux éviter le scandale, tu peux te mettre à genoux et te prosterner devant notre famille pour t'excuser. E.T., je consentirai à fermer les yeux sur cette tricherie. Exactement. Gu s'est montrée clémente. Dépêche-toi de te mettre à genoux et de demander pardon. C'est de l'abus de pouvoir. Vous nous tyrannisez. Monsieur Gu. Tu n'as pas peur que ma mère l'apprenne? Une fois cette affaire terminée, il faudra que je trouve un prétexte pour l'expliquer à Xunuan. C'est empeste. Arrête de regarder mon père. Ça ne sert à rien de me jalouser. Mon père m'a déjà moi pour fils. Espère une meilleure réincarnation dans ta prochaine vie. Papa, j'ai tellement hâte d'y voir le site officiel afficher mes 100 points et le 0 de Su Xinyu. Est-ce que les résultats ont été mis en ligne sur The Site? Je les mets en ligne tout de suite. Ne les publiez pas. C'est moi qui ai eu 100 points. Gu Hao a eu 0. Qu'est-ce que tu attends? Mets-les en ligne, vite. Je vais dire à maman que tu m'as frappé. C'est mon droit le plus strict de te donner une leçon. Même si ta mère vient. Je te donnerai une leçon devant elle. Chérie, pourquoi tu te disputes avec cette gamine? À genoux. Je n'ai rien fait de mal. Je ne me mettrai pas à genoux. À partir d'aujourd'hui, plus jamais je ne t'appellerai papa. Arrêtez ça tout de suite. Qui osait toucher à ma fille? Arrêtez ça tout de suite. Qui osait toucher à ma fille? Maman, Zhang a déjà publié ma copie avec un 0. Je ne pourrai plus participer aux Olympiades de mathématiques. Why a-t-il un moyen de rattraper ça? J'ai les droits pour la supprimer. Papa, maman, le directeur a encore supprimé la note que Monsieur Zhang avait publiée. Chérie, pourquoi tu n'as pas encore viré le directeur? Ji, pourquoi as-tu peur de ce pouilleux? On donne vite au directeur de remettre la note en ligne. Je ne m'y plierai pas devant le pouvoir. Giwa a eu 0, c'est Su Xinyu qui a eu 100. Quoi? Espèce de vieux débris, le président du groupe Lianli est juste devant toi.
Et tu oses encore protéger cette petite garce de Su Xinyu? Toi osais me frapper. Je te frappe si je veux. Tu te prends pour qui pour me questionner? Chérie, donne-lui une bonne leçon. Comment osais-tu t'en prendre à ma fille de la sorte? Comment oses-tu t'en prendre à ma fille de la sorte? Tout simplement parce que ta fille a triché, c'est un fait. Non seulement mon fils peut en témoigner, mais c'est Mi Zhang aussi. C'est exact. Je confirme que Su Xinyu a copié sur Gu Hao. Exactement. Les preuves sont accablantes et vous niez encore l'évidence. Oui. C'est parce que Su Xinyu a copié sur Gu Hao que nous devons éradiquer cette pratique. C'est une question de justice. En effet, c'est bien toi. Tu as tellement confiance en Gu Hao, mais pas en Xinyu. Si pourrait-il que Gu Hao soit de ton propre sang? Tu commences à avoir peur maintenant. Gu Hao, et c'est le fils de Monsieur Gu, l'héritier du groupe Liang Li. Mettez-vous à genoux toutes les deux et nous vous épargnerons peut-être. Sunhua est belle et riche, oui, et je me montre aussi très magnanime. Passons d'abord cet obstacle. Je trouverai l'occasion de la cajoler plus tard. Elle finira sûrement par me pardonner. Gu Hao et Lin Youran comptent énormément pour moi. Je n'ai pas à me justifier auprès de toi. Brief, le 100e revient à Guillaume. Xinyu a triché, elle aura 0. Très bien. Ils sont si importants pour toi. Alors que Xinyu et moi, nous ne sommes rien. On dirait que Sunhua est jalouse. Une femme, il me suffira de la cajoler un de ces jours. Dépêche-toi de valider les notes. Toi. Reconnais que tu as triché et présente tes excuses à Guihao. Et on en restera là. Qui ose? Comment t'as-tu frappé mon père? Non seulement je frappe ton père, mais je vais te frapper toi aussi. Sunwan. Comment peux-tu lever la main sur les gens? Non seulement je frappe ton père, mais je vais te frapper toi aussi. Sunwan. Comment peux-tu lever la main sur les gens? Fais frapper mes dégoûts au plus haut point. Chérie, défends-toi. Elle est si mince. Tu as peur de ne pas pouvoir la battre. Je ne m'abaisse pas à me quereller avec une femme. Le président du groupe Liang Li a vraiment une autre classe. N'est pas lever la main sur les femmes. C'est ça, la classe. Rien que de penser que j'ai été mariée avec toi me donne la nausée. Sunhua, qu'est-ce que tu racontes? Ma maman a dit qu'elle regrettait de t'avoir épousé. Une canaille ingrate comme toi lui donne envie de vomir. Je parle à ta mère. De quoi tu te mêles? Mal élevé. Cherry. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu m'as encore giflé? Chaque fois que tu bousculeras Xinyu, je te giflerai. Ne dépasse pas les bornes. Lin Cheng ne frappe pas les femmes. Mais ce n'est pas une proie facile que l'on peut piétiner. Saxing, ma mère a dit que tu devais t'excuser immédiatement auprès du président du groupe Liang Yi. Gu Liancheng. Tu es licencié du groupe Liang Yi. Tu n'es plus le directeur général du groupe. Chérie, s'il te plaît, ne fais pas ça. Laisse-moi t'expliquer. Qui appelles-tu chérie? Chérie, s'il te plaît, ne fais pas ça. Laisse-moi t'expliquer. Qui appelles-tu chérie? C'est vrai, monsieur Gu. Auriez-vous perdu la tête sous le coup de la colère? Votre épouse est juste à côté de vous. C'est la mère de Gu Hao. Gu Liancheng. Dis-le à tout le monde. Qui est ta véritable épouse? Choi. C'est toi, ma femme. Gu Liancheng. Et moi là? Je suis quoi pour toi? Suna, c'est ma patronne. Je t'expliquerai plus tard. Ce doit être Sunwan qui a des vues sur Gu Liancheng. Et tu fais du harcèlement au travail. Sunwan est vraiment sans vergogne. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui est la vraie Madame Yi au final? Tu n'as toujours pas compris. C'est Sunwan qui est la femme de Gu Liancheng. Et tout le groupe Liang Li appartient à Sunwan. En fait, c'est la mère de Guihao la maîtresse. N'importe quoi. C'est celle qui n'est pas aimée qui est la maîtresse. C'est Sunwan la vraie maîtresse. Ménage-moi un peu. Une fois rentré, tu pourras me punir comme tu veux. À partir d'aujourd'hui, en public comme en privé, je ne te ménagerai plus du tout. Chérie, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Qu'est-ce que tu veux expliquer? Expliquer quoi? Tu es entré dans la famille Su comme gendre, pour ensuite utiliser notre argent pour entretenir ta maîtresse et ton bâtard. Oh, tu veux expliquer pourquoi la broche que tu viens tout juste de me prendre Se retrouve maintenant sur ta maîtresse. ou m'expliquer comment tu as pu t'associer à eux pour persécuter ma fille. Gu Liancheng. Je t'ai toujours bien traité et c'est ainsi que tu nous traites, ma fille et moi. As-tu encore une conscience? Une conscience. Tu as forcé Liang Cheng à reconnaître comme sa fille cette bâtarde sortie de nulle part. Et c'est toi qui parles de conscience. Tout à fait. Ce qui appartient à mon père, il le donne à qui il veut. Et qui dépense son argent comme bon me semble. Et alors? Wu Hao, ouvre les yeux. Ton père n'a pas un sou. Le groupe Liang Li appartient à ma mère. La vraie riche, c'est ma mère. Mais oui, ce qui appartient à mon père, il le donne à qui il veut et je dépense son argent comme je veux. Et alors? Wu Hao,
Ouvre les yeux. Ton père n'a pas un sou. Le groupe Liangli appartient à ma mère. La vraie riche, c'est ma mère. Monsieur le directeur, saviez-vous depuis le début que la mère de Susigneux est la présidente du groupe Liangli? Et qu'elle est la véritable milliardaire? Mon chéri, qu'est-ce que tout cela signifie? Le certificat de mariage que je t'ai donné est un faux. C'est Sunwan, ma véritable épouse. N'y t'inquiète pas, maman. Même si la mère de Susigneux est la vraie femme de papa, de quoi avons-nous peur? Papa nous aime. Il a toujours été de notre côté depuis le début. C'est vrai. Gu Liancheng m'aime. C'est Suna la Sanzhen. C'est elle qui a volé mon mari. Vous deux, ne dites plus un mot. Je vais aller calmer Sunwan. Suna. En fait, Gu Hao n'a aucun lien de parenté avec moi. J'avais juste pitié de lui, alors je l'ai laissé m'appeler papa. Et pour Lin Yurong, elle non plus n'a rien à voir avec toi. Elle... Ce n'est qu'une parente éloignée. Gu Liancheng, tu n'as vraiment aucune honte. Papa, mon cher. Cette gasse ose encore te frapper. Ne touchez pas à ma mère. C'est elle qui a frappé mon mari en premier. Si j'ai envie de le frapper, je le frappe. Dois-je te demander ton avis? Assez! Dégage! C'est l'ignorant qui m'a séduit, je n'y suis pour rien. Pardonne-moi, chérie. C'est Xinyu que tu as le plus blessé. Demande d'abord pardon à Xinyu. Xinyu, papa t'arrêtera les tout derniers téléphones. Pardon-moi. On pourrait redevenir comme avant, tous les trois ensemble, d'accord? Oh. D'accord, je te pardonne. Je le savais, Xinyu. Tu es la meilleure. Tu ne tiendras sûrement pas rigueur à papa pour ce qu'il a fait. D'accord, je te pardonne. Je le savais, Xinyu. Tu es la meilleure. Tu ne tiendras sûrement pas rigueur à papa pour ce qu'il a fait. Mais avant que je te pardonne, tu dois rompre immédiatement tout lien avec cette femme et son fils. Iti admettre que c'est Gu Hao qui a triché. Écoutez-moi bien, vous deux. À partir d'aujourd'hui, je coupe tout lien avec vous. On ne se reverra plus jamais. Iti, interdiction d'utiliser mon nom pour faire quoi que ce soit. N'aie pas peur. Papa fait ça juste pour calmer cette femme. Il ne nous abandonnera pas. La triche de Gu Hao est avérée. Publie immédiatement le score de sang de Su Xinyu. Il dit le zéro de Gu Hao sur le site officiel. Très bien, je m'en occupe immédiatement. Tu peux me pardonner maintenant. Ce n'est pas si simple. Je veux que tu payes au centuple pour tout ce que Xinyu a enduré. À genoux? Demande pardon à Xinyu. Xinyu est une enfant, m'agenouiller devant elle, ce n'est pas convenable. Si tu ne t'agenouilles pas pour lui demander pardon, et si tu ne payes pas 10 fois pour sa souffrance. N'espère même pas remettre les pieds chez les Su. C'est ma faute, je suis un monstre. Je n'aurais pas dû t'accuser injustement, Xinyu. Et t'as encore moins levé la main sur toi. Chérie, je t'en supplie, pardonne-moi. Chérie, je t'en supplie, pardonne-moi. Papa, ne la supplie pas. C'est un fait que Su Xinyu a plagié. Qu'est-ce qui se passe? Je viens de consulter le site académique. Un problème difficile de leur olympiade de maths. Le professeur Yuo vient tout juste de le publier en ligne. Ichi, sa méthode de résolution est exactement la même que celle de Su Xinyu. Le pire, c'est que le professeur Yuo a dit que c'est la première fois en Chine qu'on utilise le calcul infinitésimal pour le résoudre. Su Xinyu a forcément plagié le professeur Wu. Su Xinyu, tu n'as vraiment pas honte? Oser plagier le célèbre professeur Wu à ton jeune âge. C'est un comportement absolument intolérable. Je n'ai pas plagié. C'est moi qui ai pensé à utiliser le calcul infinitésimal. Tu n'es qu'une lycéenne. Tu n'as même pas encore vu les cours de fac. Comment pourrais-tu savoir résoudre ça avec le calcul infinitésimal? Tu as forcément plagié le professeur Yuo. Maman, crois-moi, je n'ai vraiment pas plagié. Je te crois. Quoi? Le professeur Yuo est en route pour notre école. Très bien, je vais tout de suite accueillir le professeur Yu. Pitié de peste, tu es fichu, tu as plagié. Le professeur Wu. Il est en route pour l'école. Il vient sûrement pour te demander des comptes. En effet, la méthode de Su Xinyu est exactement la même que celle du professeur Yuo. Cette fois, qu'as-tu à dire pour ta défense? Xinyu a dit qu'elle n'avait pas plagié. Quand le professeur Yuo sera là, la vérité éclatera. C'est exact. Quand le professeur Wu arrivera, préparez-vous à être humilié. Madame, même si vous êtes riche, vous ne pouvez pas fermer les yeux sur le plagiat de votre fille. Tout à fait. Quand le professeur Yuo arrivera, préparez-vous à être humilié. La mère de Su Xinyu, même si vous êtes riche, vous ne pouvez pas cautionner la triche de votre fille. Si j'ai pu résoudre ce problème, c'est parce que le professeur Yuo est une vieille connaissance de ma mère. Avant les Olympiades de mathématiques, j'ai suivi un entraînement spécial avec lui. Mais toi, Su Xinyu, comment aurais-tu pu la résoudre? Fou veut dire que tu as résolu ce problème avant le professeur Yuo. Iti, c'est donc lui qui t'a copié. Tu racontes n'importe quoi. Le professeur Yuo est respecté de tous. Comment pourrait-il tricher? Tout à fait.
C'est le professeur Wu qui m'a tout appris. Il a sûrement vu ma copie. Il a publié ma démarche sur un site académique. Avoir le professeur Wu comme tuteur. Ta mère doit être très influente. C'est un directeur de thèse que même les plus grands pontes rêvent de rencontrer. Tu vois de quoi je suis capable maintenant? Suzy Yao, avant Viti que tu as triché, même si ta famille est riche, l'argent n'achète pas tout. Avec un mentor comme le professeur Wu, c'est Gu Hao qui mérite cette note maximale. Le professeur Yuo n'accepte jamais de disciples à la légère. Comment donnerait-il des cours à un lycéen? Sunuan, ce n'est pas parce que tu en es incapable que les autres le sont aussi. Le professeur Yuo est mon ami. Lui donner des cours est un détail. Il pourrait même le faire entrer dans une grande université, sans aucun effort. Tout entache la réputation du professeur Yuo, j'ai de bonnes raisons de croire. Tu ne le connais même pas. Dans ce cas, je vais te le prouver. Regarde bien, c'est le WeChat du professeur Yuo. Puisque c'est ainsi, je vais te le prouver. Regarde bien, c'est le WeChat du professeur Yu. Mon Dieu, même des sommités pareilles sont amies avec la mère de Gu Hao. Why a-t-il seulement quelque chose que la mère de Gu Hao ne puisse pas faire? Alors ma petite, tu vois enfin de quoi je suis capable? Avec un mentor comme le professeur Wu, aurais-je besoin de copier sur toi? Papa, qu'est-ce que tu attends? Frappe-la, venge-nous, maman et moi. C'est vrai, chérie. Au pire, démissionne de chez Liangji. Avec ton talent, tu retrouveras un poste de PDG n'importe où. C'est le talent qui fait la vraie noblesse. Le père de Gu Hao ne dagne même pas être le président du groupe Suli. C'est vraiment admirable. Sunuan, je t'ai déjà accordé tout le respect que je te devais. Et si on en restait là? Fais en sorte que Sushi Ming admette sa triche. Et je demanderai à Yurang de plaider votre cause auprès du professeur Yuo pour qu'il passe l'éponge sur l'histoire de triche de Su Xinyu. Comme ça, Su Xinyu pourra encore participer aux Olympiades de mathématiques l'année prochaine. Tout rêve. Xinyu n'a pas triché et personne ne l'accusera injustement. Xinyu. Raison ta mère. Ta mère a beau être la présidente du groupe Liangli, je détiens moi aussi des actions de l'entreprise. Si on m'y poussait à bout, je ne te ménagerai plus. Et puis personne n'y gagnera. Xinyu. Raison ta mère. Ta mère a beau être la présidente du groupe Liangli, je détiens moi aussi des actions de l'entreprise. Et si on me pousse à bout? Je ferai fi de nos sentiments passés. Et si personne n'y gagnera. Ne compte pas sur moi pour avouer une triche. J'ai confiance en ma mère. Et tu n'es pas digne de prononcer le mot affection devant maman et moi? Sunuan. Tu ne dis rien à Su Xinyu? Regarde un peu comment elle ose parler à son père. Xinyu a raison. Toutes ces années, tu as vécu au crochet de la famille Su. Profitent de notre argent pour entretenir ta maîtresse et son fils. Il n'y a plus la moindre affection entre toi et nous. À partir de maintenant, je te prie de te tenir loin de ma fille. Dégage. Très bien, Sunuan. Toutes ces années, je me suis tué à la tâche pour vous chez les Su. Et au bout du compte, tu oses me dire des dégadiers? Je voulais te ménager par respect pour le passé, mais je vois que ce n'est plus la peine. Estent Wang vendait toutes mes actions du groupe Liangli. Et je liquide mes parts dans le groupe Liangli. Le cours de l'action va s'effondrer. Sunuan finira par ramper à mes pieds, m'y suppliant de revenir sur ma décision. Qu'attendez-vous pour révéler la vérité sur le plagiat de Su Xinyu? Monsieur Zhang, qu'attendez-vous? Voulez-vous que j'appelle le professeur Ruo pour qu'il vienne vous dicter votre conduite? Mon professeur ne sera pas aussi indulge que ma mère. Je vais immédiatement publier en ligne les preuves du plagiat de Su Xinyu envers Gu Hao et le professeur Huo. Tout va voir. Je vais faire en sorte que Su Xinyu soit renvoyé de l'école. Quiconque osait exclure Su Xinyu et c'est la banni à jamais du monde académique. Cela faisait longtemps. Cela faisait longtemps. Uncle Huo, vous voilà enfin. Gu Hao, tu n'as pas dit que le professeur Huo était ton professeur. Va vite le saluer. C'est vrai que Xiao Hong avait sollicité le professeur Huo et s'était fait rejeter. Mais le professeur Yu a dû le regretter. Il doit être au courant du lien entre Xiao Hong et Gu Liancheng. C'est pourquoi il est venu aujourd'hui spécialement pour le prendre comme élève. Malheureusement, l'élève qui a retenu mon attention a déjà un meilleur professeur. J'ai donc décidé de ne plus jamais accepter de disciples. Comment est-ce possible? Quel enseignant pourrait être plus brillant que le professeur Yuo? Ma mère est mon meilleur professeur. Et tu es Gu Hao. Gu Hao, tu n'as pas dit que tu étais le disciple du professeur Huo. Gu Hao. Je ne connais aucun Gu Hao. Quoi? Impossible. J'ai compris, cet homme est sûrement un acteur que tu as engagé. C'est pas du tout le professeur Huo. Tu l'as fait venir exprès pour nous provoquer. Tu dis qu'il n'est pas le professeur Huo. Sur quoi te bases-tu? Il est si jeune. Et vu sa façon de s'habiller, il ne vient clairement pas du milieu universitaire. Oui, c'est un imposteur. Tu affirmes cela avec tant d'assurance. Serait-ce parce que tu as déjà rencontré le professeur Yuo? Je ne l'ai bien sûr jamais vu. Et elle non plus, c'est certain. En revanche, moi, j'ai déjà rencontré le professeur Yuo. Le vrai professeur Yuo a les cheveux blancs et l'allure d'un vieux sage, avec un charisme exceptionnel. Rien à voir avec cet homme-là. Vous mentez. L'oncle Huo est bien le professeur Huo.
C'est le plus jeune directeur de thèse de tout le monde universitaire. Il y a aussi reçu le prix Nobel de mathématiques. Louis. Le plus jeune directeur de thèse et lauréat du prix Nobel de mathématiques. Su Xingyue, tout même sans même sourciller maintenant. Elle avait su, Xingyue a raison. J'ai eu l'honneur de rencontrer le professeur Yuo lors d'un sommet de mathématiques. Qui peut en témoigner. Tu ferais mieux de partir au plus vite. C'est tout, continue ton cirque. Je vais appeler le vrai professeur Huo immédiatement. À ce moment-là, toi et le directeur vous ferez arrêter. Très bien. Je reste là à te regarder passer cet appel. Pourquoi cet homme dégage-t-il une aura aussi imposante? C'est impossible. Le vrai professeur Huo ne connaîtrait jamais Sunoine. C'est bien trop commode comme coïncidence. C'est forcément une mise en scène. Tu t'obstines vraiment jusqu'au bout. Si, comment est-ce possible? Vous êtes vraiment le professeur Huo? Ah, c'est vous. Je me souviens que vous m'avez harcelé à maintes reprises. Pour que je prenne votre fils comme élève. Et je me rappelle avoir catégoriquement refusé. Et aujourd'hui, vous osez utiliser mon nom pour intimider ma protégée, Su Xingyue. En concours, ils disent tous que je vous ai plagié et que j'ai utilisé votre méthode. C'est n'importe quoi. C'est ton oncle Huo qui s'est inspiré de ta méthode de résolution. Quand j'ai vu ta copie d'examen, j'ai trouvé tes réponses tout simplement géniales. C'est pour ça que j'ai publié ta méthode sur le site académique. Donc Léo, il y a une explication détaillée à la fin du post. Vous ne l'avez pas vu. Je l'ai vu. Le post que vous avez publié. La lycéenne Xingyue résout un problème d'Olympiade mondiale de mathématiques grâce au calcul infinitésimal. Quel enfant extraordinaire. Tout m'a tellement manqué. Maman, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors comme ça, vous connaissiez déjà. Pas étonnant qu'elle ait pu résoudre un problème si difficile. À mon avis, c'est vous, professeur Huo, qui lui avez divulgué le sujet. Très bien. Puisque vous le prenez sur ce ton, je vais m'assurer de vous ruiner totalement. Vive le président, c'est une catastrophe. Et une vente massive d'actions est en cours. Le cours du groupe Lianli subit une chute vertigineuse. Ce qui se passe à l'entreprise? C'est toi qui as fait ça. Tout à fait. C'est moi qui ai tout orchestré. Tu n'avais qu'à pas te montrer si inflexible. Je t'ai prévenu et supplié maintes et maintes fois. Mais Xi n'a rien voulu entendre. T'achanant contre Xiao Hao et Yura. Même quand je me suis agenouillé devant toi, tu es resté de marbre. Tu regrettes maintenant. Drop tart. Sherry, tu es incroyable. Je savais que tu ne resterais pas sans réagir. Papa, alors tu peux à nouveau prendre notre défense à maman et moi? Bien sûr. Tant que je serai là, personne ne s'en prendra à mon fils. Vous ne subirez plus jamais la moindre injustice. Gu Lianche, tu es ignoble. Si tu te mets à genoux pour me supplier maintenant, par égard pour notre passé, Ji consent encore à vous laisser, à ta fille et toi, un toit sous lequel vivre. Sunan, ne crachez pas sur ma générosité. Mets-toi à genoux maintenant. Supplie-moi et présente-moi des excuses sincères. Et par égard pour notre relation passée, je consens encore à vous accorder un toit, à ta fille et toi. Sinon, non seulement le groupe Lianli coulera, mais vous n'aurez même plus d'endroit où vivre. Publiez immédiatement un communiqué officiel. Le groupe Huo lance officiellement sa prise des participants dans le groupe Lianli afin de faire grimper son cours. Et au plus vite, aucun faux pas ne sera toléré. J'ai fondé le groupe Lianjin de mes propres mains, en partant d'un tout petit studio, pour en faire ce qu'il est aujourd'hui. J'y ai consacré tout mon cœur et ma jeunesse. Je refuse de le voir détruit par Gu Liancheng. Il y a quelques années, Il m'a amadoué avec ses belles paroles, prétendant vouloir m'aider à gérer l'entreprise. il était dans un moment de faiblesse. Je lui ai cédé 5% des parts. Je n'aurais jamais pensé que cette dérisoire participation lui servirait aujourd'hui à me faire chanter. Il t'a détruire l'œuvre de ma vie. Je vais te tuer. Maman, tu n'as rien. Papa, ordonne vite de continuer à vendre les actions de Lianli. Faille le couler et fais payer cette méchante femme. Continuez à liquider les actions de Lianli, peu importe le prix, le plus possible. Je veux que Sunuan perde tout et pousser le groupe Lianli à la faillite. Sunuan. C'est toi qui m'as poussé à bout. Désormais, je serai sans pitié avec toi. Même si tu t'agenouilles pour me supplier, ce sera inutile. Je vais m'emparer du groupe Lianli, c'est certain. Monsieur Gu, c'est une catastrophe. Le groupe Huo vient de publier un communiqué officiel annonçant une prise de participation massive dans le groupe Lianli. Dès que la nouvelle est tombée, le cours de l'action de Lianli a explosé, retrouvant instantanément son niveau initial. Ichi, votre vente massive d'action de tout à l'heure propos d'être léché par les internautes. Ils disent tous que vous êtes un idiot d'avoir gâché cette occasion en or et d'avoir scié la branche sur laquelle vous étiez assis. Quoi? Répète un peu. Le groupe Huo est entré au capital du groupe Lianli. Comment est-ce possible? Combien de Huo a-t-il pu investir soudainement dans le groupe Lianli? Ça n'a pourtant aucun rapport avec Sunoa. E.T., ma vente à perte de tout à l'heure, toutes ces actions m'ont fait perdre plus d'1 milliard d'un coup. Quelle monstrueuse bêtise j'ai faite. Sunoa, écoute-moi. Tout à l'heure, Chérie, j'ai eu tort. J'ai perdu la tête tout à l'heure. Je n'aurais pas dû te menacer. E.T. encore moins te dire ces paroles blessantes. C'est de leur faute. C'est elles qui m'ont poussé à bout. J'ai été manipulé par cette mère et sa fille. Elles n'ont pas arrêté de me monter la tête et de dire du mal de toi. Elles voulaient faire couler le groupe Lianli. J'ai eu un moment d'égarement et j'ai fait une bêtise. Chérie, s'il te plaît, sois indulgente et pardonne-moi cette fois, d'accord? Je te jure que je ne recommencerai plus. Elles m'ont complètement manipulé. Sherry, pardonne-moi juste cette fois. Promise, je serai un mari exemplaire et je ne reverrai plus jamais l'ignorant. Je ne chercherai plus jamais à m'en prendre au groupe Lin. Tu pardonnais? Gu Liancheng. Le plus grand regret de ma vie est d'avoir été assez aveugle pour t'épouser. Je t'ai permis de t'élever et d'atteindre le poste que tu occupes aujourd'hui. Et pourtant, tu t'es retourné contre moi pour voler le fruit de toute une vie de travail. Tu ne mérites pas d'être pardonné. J'avais anticipé que ce jour viendrait.
J'ai donc préparé l'accord de divorce à l'avance. Ciné. À partir de maintenant, tout est fini entre nous. Nous n'avons plus rien à voir ensemble. Shirley, j'ai eu tort. J'ai vraiment eu tort. S'il te plaît, ne divorce pas. Je ne peux pas vivre sans toi, et encore moins sans Yin Yue. Je renonce au groupe Liangli, et je te rends toutes mes actions. Je t'en supplie, ne m'abandonne pas. Papa, ne la supplie pas. Même sans elle, tu nous as encore maman et moi. Elle ne veut pas de toi, mais nous, si. Au pire, on créera une nouvelle entreprise encore plus puissante que le groupe Liangli. Mais ce qui fait Lian Chen. Pourquoi la supplies-tu? On ne devait pas faire couler le groupe Liangli. Pourquoi as-tu soudainement changé d'avis? Je ne comprends plus rien. C'est quoi cette histoire de prise de participation du groupe Huo dont tu viens de parler? Qu'est-ce que tu y connais? Le groupe Huo est officiellement entré au capital du groupe Liangli. Non seulement le groupe Liangli est hors de danger, mais sa valeur a explosé. À stade, ce n'est plus qu'une question de temps avant qu'il n'intègre le Fortune 500. Dans un moment de folie, j'ai vendu toutes mes actions. J'ai déjà perdu plus d'1 milliard. Si je ne rentre pas dans les bonnes grâces de Sunwan, je vais tout perdre. Quoi? Comment est-ce possible? Pourquoi le groupe Huo aiderait-il soudainement Sunwan? Notre plan ne va-t-il pas complètement tomber à l'eau? Chérie, j'ai eu tort, je le sais. Je regrette vraiment, s'il te plaît, donne-moi une autre chance, d'accord? Je suis un imbécile. Je n'aurais pas dû me laisser aveugler, ni comploter contre toi. Je trouverai un moyen de racheter toutes les actions que j'ai vendues. Je vais t'aider à bien gérer l'entreprise à l'avenir. S'il te plaît, ne me chasse pas. Et tu ne divorces pas. La convention de divorce. Taise-toi. Je ne veux pas répéter le mot divorce une deuxième fois. Tout me fait partir sans un sou. De quel droit? Sunwan ne va pas trop loin. D'accord pour le divorce. Mais tu devais me céder la moitié des actions du groupe Liangli. Saina, n'y compte même pas. C'est toi qui te montres sans cœur en voulant divorcer. N'espère pas que je tire un trait sur toutes ces années d'efforts. Le contrat prénuptial que nous avons signé. Lesbien propre reste séparé. Tout ce que je t'ai donné pendant le mariage, ton infidélité avec Lin Yuran étant prouvée selon la loi. Non seulement je peux te faire partir sans un sou, mais je peux aussi te poursuivre. Gros, tu portais le bâtard du directeur et que tu n'avais nulle part où aller. Stance-moi. Toi et Susigno auriez été la risée de toute la ville. Maintenant que tu as réussi, tu oses me reprocher d'avoir une liaison. Tu te prends pour qui? Toi, fini. Xingyue n'est pas de ton sang. C'est ma fille. La seule et unique fille de moi, Wo Shichen. Serait-ce lui, l'homme de cette nuit-là? Mais c'était tellement confus cette nuit-là. Je n'ai jamais vu son visage. Comment est-ce possible? Comment peut-il être le père de Xingyue? Oui, Xingyue, je suis ton père. À l'époque, ta mère a été droguée par des gens malveillants et s'est retrouvée dans ma chambre. J'ai été subjugué dès le premier regard. C'était une femme d'un talent rare. J'ai aimé ta mère depuis longtemps, mais je n'avais jamais eu le courage de lui avouer mes sentiments. Mais contre toute attente, j'ai été rappelé en urgence le lendemain pour un projet et j'ai perdu tout contact avec ta mère. L'homme de cette nuit-là, c'est vraiment toi? Oui, c'est moi. J'ai fait faire un test de paternité en secret il y a bien longtemps. Ouvre grand tes yeux de chien et regarde bien. Signe est ma fille, ce n'est pas d'une bâtarde. Si tu oses encore la calomnier, je ne te le pardonnerai jamais. Je comprends enfin d'où vient le talent de la jeune Susignu. Il s'avère qu'elle a des parents formidables. Une mère aussi capable que Madame Essu. Il tient un père aussi brillant que le professeur Huo. Bon sang ne saurait mentir. Tant que je serai là, je ne te laisserai plus jamais intimider ma fille et Sunwan. Et n'espère plus jamais poser le moindre doigt sur le groupe Liangli. Papa, n'y sois pas triste. Même sans eux, tu nous as encore. Maman et moi. Nous ne voulons absolument rien avoir à faire avec eux. Liancheng, qu'est-ce que tu fabriques à la fin? Pourquoi tu le supplies? Ce n'est que 6 mois. Après tout. Et cette bâtarde, qu'est-ce que ça veut dire? Je n'y comprends plus rien. Qu'est-ce que tu y connais? Le groupe Huo est déjà entré au capital de Liangli. Non seulement le groupe est sauvé, mais son cours s'envole. L'avenir s'annonce radieux. Si je pouvais retourner avec Sunwan, je serais à l'abri du besoin pour le restant de mes jours. Comment est-ce possible? Comment notre plan a-t-il pu tomber à l'eau? Chérie, je sais que j'ai eu tort. Donne-moi une autre chance. Je t'en supplie, ne divorce pas. Papa. Ne la supplie pas. Si tu la perds, tu nous as toujours, maman et moi, et nous vivrons bien mieux qu'eux à l'avenir. Chérie, je ne peux pas vivre sans toi et Xinyu, ni sans le groupe Liangli. Je t'en supplie, donne-moi une autre chance. Je vais changer, je te le promets. Je t'aiderai à bien gérer l'entreprise, et je ne ferai plus de coups tordus. Et tiens alors, s'il est enseignant. Il n'y a pas de sous-métier. Et la richesse n'est pas le critère ultime pour juger quelqu'un. Un opportuniste et ingrate de ton espèce. Même avec 10 milliards, tu me dégoûtes au plus haut point. Tu n'es même pas digne de cirer les chaussures de Yoshizé. Suno, ne pousse pas ta chance. Tu crois que parce que Huoshi te soutient, tu es intouchable. Je te le dis, même si tu demandes le divorce devant le tribunal, Jay détient toujours des parts du groupe Liangli. Même si le groupe Wu y entre. Je resterai l'un des actionnaires de la société. Gu Liancheng. Tu repousses vraiment les limites de la bassesse. Tu crois pouvoir me faire chanter avec tes quelques actions. Tu te fais des illusions. Bien sûr, si tu te montres raisonnable. Kato accepte de rester avec moi et de m'accorder plus d'actions. Je pourrais passer l'éponge et faire comme si de rien n'était. Je pourrais continuer à te chouchouter et te laisser être Madame Guy. Pour profiter de la richesse et de la gloire. Oh. Gu Liancheng, tu rêves debout. Tu n'auras pas un centime de l'entreprise. Non seulement je vais divorcer, mais je vais aussi récupérer tous les biens à ton nom. Te renvoyer à l'époque où tu n'avais absolument rien. Pendant toutes ces années, tu as souvent été en déplacement. Les employés clés et bon nombre d'actionnaires ont déjà été soudoyés par mes soins. Maintenant, je vais tirer profit de mon réseau. Il tant que je me fais valoir devant le président, penses-tu qu'il coopérera avec moi ou avec une femme comme toi? On raconte que le président de Wu est impitoyable et insondable, qu'il n'a jamais eu de femme à ses côtés et qu'il ne coopère pas facilement. Se pourrait-il vraiment, comme le prétend Gilanchen, qu'il a plus d'estime pour lui? Et qu'il rejette la fondatrice que je suis? Et c'est vraiment le cas, le groupe Liangli court un grand danger. Alors? Tu n'as plus rien à dire. Je savais bien que tu aurais peur.
Toi aussi. Sois intelligent et obéis-moi. Sinon tu vas y perdre gros. Tout prétend que le président de You va te soutenir. Bien sûr. J'ai un large réseau dans l'entreprise. Et de nombreux actionnaires me soutiennent. Le président de UO, s'il veut prendre le contrôle de Liangli en douceur, il va certainement me promouvoir. Je ne crois pas une seconde qu'il veut refuser de coopérer avec moi. Et si je te disais que le président de Wu allait te chasser du groupe Liangli, et t'y faire en sorte que tu n'aies plus jamais accès aux affaires clés de l'entreprise. Pour qui tu te prends? Tu n'es qu'un simple enseignant. Et tu crois pouvoir prendre des décisions pour le président de Wuo? Je crois que tu as perdu la tête. Débité de telles absurdités, tu n'as pas peur de ravaler tes paroles. Je peux tout à fait prendre des décisions pour le groupe UO. Parce que le groupe UO m'appartient. Je peux tout à fait prendre des décisions pour le groupe UO. Parce que le groupe UO m'appartient. Ha 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 ha. Qu'est-ce que tu viens de dire? Le groupe Ruo est à toi. Huo Shichen, tout est honte de ce que tu racontes. Le groupe Ruo est un empire si puissant, et son PDG est un mystère insondable. Person n'a jamais vu son vrai visage. Et toi, un simple professeur d'université, tu oses te faire passer pour le PDG de Wuo? Quelle présomption ridicule! Tout à fait. Huo Shichen, tes paroles vont te coûter cher. Si le président de Huo apprend que tu usurpes son identité pour semer le trouble, ta carrière sera définitivement ruinée et tu risques même un procès. Tu vas le regretter amèrement. Des gens comme vous ne méritent pas que je perde mon temps à me justifier. Tanka Sherela, ils ne pourront pas faire le moindre mal au groupe Liangli, ni à toi, ni à Xinyu. Mince! Comment peux-tu être le PDG du groupe UO? Tu es pourtant un professeur d'université. Depuis le temps que l'on se connaît, je n'en ai jamais rien su. Mon statut est un peu particulier. En tant que multinational, le groupe UO a de nombreux ennemis. J'ai donc toujours caché mon identité, pour mener une vie discrète de professeur. C'était simplement pour éviter des ennuis inutiles. Il est donc normal que tu l'ignores. C'est génial! Papa est tellement fort! Il était en fait le PDG du groupe Hyo. Plus jamais Guhao ne pourra m'intimider. Arrêtez vos manières. Quelle comédie jouez-vous encore? Un tour de passe-passe. Le président de Wuo est insaisissable. Personne ne l'a jamais vu en personne. Et c'est pour ça que tu veux usurper son identité pour duper Sunyu. Laisse-moi te dire que ça ne marchera pas. Même si tu veux défendre Sunuan, tu n'es qu'un pauvre prof. Tout n'est pas digne de cirer les chaussures de Monsieur Wu. Ce n'est pas parce que tu t'appelles Wu que tu as des liens avec sa famille. C'est de la pure folie. Je lui fais confiance. Il ne nous mentirait pas. Ni à moi, ni à Xinyu. Peu importe qui il est, je crois chacun de ses mots. Vous faire confiance. Pour tout vous dire, le majordome de la famille Yu est mon parrain. Il me suffit de lui passer un coup de fil. Iti viendra humilier cet imposteur. Mon chéri, tu es incroyable. J'ai entendu dire que ce majordome sert Monsieur Wu depuis des décennies et qu'il est son homme de confiance. Ils y sont extrêmement proches. Avec son aide, nous n'aurons plus jamais à craindre Sunuan et les siens. Lui faire confiance? Pour tout vous dire, le majordome des Huo est mon parrain. Il me suffit de l'appeler. Iti viendra humilier cet imposteur. Mon chéri, tu es incroyable. J'ai entendu dire que ce majordome sert Monsieur Wu depuis des décennies et qu'il est son homme de confiance. Ils sont extrêmement proches. Avec son aide, nous n'aurons plus jamais à craindre Sunuan et les siens. Évidemment. Mon parrain n'est pas seulement influent, il contrôle aussi beaucoup de ressources chez les Yuo. Il n'a pas de fils. Je m'occuperai de ses vieux jours, il m'aidera donc de bon cœur. Une fois que j'aurai le soutien des Yuo, je serai bien plus puissant que cet imposteur de Yuo Shishan. Certaines personnes osaient faire les fiers tout à l'heure. Ne se faisant passer pour un Wuo. Quand le parrain sera là, on verra si tu fais toujours le malin. Je vais appeler mon parrain tout de suite, pour qu'il vienne donner une bonne leçon à cet imposteur. J'en profiterai pour lui demander, concernant l'investissement de Yuo dans les... Si, il peut m'obtenir une part du gâteau. MSU, le groupe Wu vient de nous envoyer un message. Il souhaite établir un partenariat approfondi avec nous et pas seulement entrer au capital. Il veut aussi nous aider à nous développer à l'international. De plus, Monsieur Wu du groupe Wu est actuellement à Nangchang. Et il est disponible à tout moment pour négocier les détails de notre coopération. Je suis déjà au courant de tout cela. Je vais m'en occuper avec le groupe UO. Je verrai les détails de la coopération avec le président Liu à mon retour. So one. On ne se perd pas prendre les devants. Le président Wu ne coopérera jamais avec une simple femme comme toi. Je vais appeler mon parrain tout de suite pour qu'il nous présente au président Liu. Je décrocherai ce partenariat bien avant toi, c'est certain. Sunuan, tout est fini. Dès que le parrain aura présenté le président Wu à Liangshen, il aura le groupe Wu dans sa poche. À ce moment-là, toi et le groupe Liangli devrez vous plier à notre bon vouloir. J'ai hâte de vous voir ramper et nous supplier en pleurant. Paring, vous décrochez enfin. Vous ne devinez pas à quel point on nous persécute. Votre petit-fils adoptif et moi. Il a même osé se faire passer pour le président Wu sous mes yeux. Venez vite nous aider à lui donner une bonne leçon. Quoi? Pour le cas où usurper l'identité de Monsieur Wu, je suis justement un enchaîne pour affaire. J'arrive tout de suite. Attends-moi là. Sunuan, tout va voir. Quand mon parrain sera là, non seulement il démasquera cet imposteur, mais il nous présentera aussi au vrai président Wu. On verra si tu feras encore la fière. Maman, est-ce qu'on va avoir des ennuis? Est-ce que le parrain de cet oncle Gu est si puissant que ça? N'aie pas peur. Xinyu, Avec maman et oncle Wu à tes côtés, rien ne nous arrivera. Rassure-toi, Xinyu. Papa ne laissera personne vous faire du mal. À toi et à ta maman. Harim, vous voilà enfin. Regardez, c'est lui. C'est cet imposteur qui prétend être le président Yuo, et il s'en est pris à votre petit-fils et à moi. Jeune maître, votre humble serviteur vous salue. Que faites-vous ici?
Haring, comment l'avez-vous appelé? Jeune maître. Comment pourrait-il être votre jeune maître? Mais qu'est-ce que tout cela signifie? Maître Donago. N'y faites-vous pas erreur. Ce n'est qu'un minable professeur? Comment pourrait-il être le jeune maître de la famille Yuo? Comment pourrais-je me tromper? C'est bien le jeune maître de la famille Yuo, Moshu Huo Shixin, le président du groupe Huo. Si les jeunes maîtres a caché son identité pour enseigner à l'université, c'était uniquement pour rester discret. Vous osez offenser le jeune maître? Vous ne tenez pas à la vie. Non, mais Huo, j'ai eu tort. J'ai vraiment eu tort. Je ne savais pas que vous étiez le président Huo. Je n'aurais jamais dû vous offenser. Je vous en supplie. Épargnez-moi cette fois. Majordome Joe, reconnais-tu tes fautes? Je t'avais chargé de gérer les affaires des Yuo, et voilà que tu t'es trouvé un filleul, en lui permettant d'utiliser notre nom pour escroquer les gens et intimider ma famille. Tu es vraiment un majordome exemplaire. Jeune maître, votre humble serviteur a eu un moment d'égarement. Et en fermant les yeux sur ses méfaits. Et en fermant les yeux sur ses méfaits. Je vous en supplie, jeune maître, pardonnez-moi. Je ne recommencerai plus jamais. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus le majordome de la famille Yuo. Fais tes bagages sur le champ, quitte la maison des Yuo et ne reparais plus jamais devant moi. Merci, jeune maître, pour votre indulgence. Merci, jeune maître. Wu Liancheng, toi a détourné des fonds, accepté des pots de vin et nuit aux intérêts de l'entreprise. J'ai réuni toutes les preuves de tes méfaits. L'heure est venue pour toi d'en payer le prix. Allô, la police? Je souhaite signaler un détournement de fonds for corruption passive. Veuillez envoyer une équipe. L'adresse est... Tu es là? Oh Chérie, j'ai eu tort, j'ai vraiment eu tort. S'il te plaît, n'appelle pas la police. Je vais rembourser tout l'argent détourné. Je ne recommencerai plus. Je t'en supplie, épargne-moi pour cette fois. C'est maintenant que tu te rends compte de tes torts. Il fallait y penser plus tôt. Quand tu m'as fait du mal, quand tu as comploté contre le groupe Lianli, pourquoi n'as-tu pas pensé à aujourd'hui? Président Su, j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû aider Yu Liangshen à vous piéger. Ni à vous maltraiter, vous et Sinyu. S'il vous plaît, n'appelez pas la police. Pour nous faire arrêter. Nous ne recommencerons plus jamais. Patron, j'ai peur, je veux pas aller en prison. S'il vous plaît, tant dessus. M'appelez pas la police, d'accord? Wu Liancheng, tu avais pourtant un bel avenir devant toi. Mais tu as tout gâché par cupidité et égoïsme. Quel gâchis! Ne sois pas fâché. Ça ne vaut pas la peine de s'énerver pour ce genre de personnes. La police va bientôt arriver. Ils lui recevront le châtiment qu'ils méritent. Merci, Wu Shiqian. Sans toi, le groupe Lianli aurait été éliminé. Et Xinyu et moi aurions été persécutés à mort par eux. Ne dis pas de bêtises. Pourquoi me remercier? T'es protégé, toi et Xinyu. C'est la chose la plus importante de ma vie. C'est génial! Maman, oncle Yo, désormais, nous pourrons enfin vivre heureux tous les trois. Nous avons été informés que vous êtes soupçonné de fraude fiscale. Veuillez nous suivre pour les besoins de l'enquête. Papa, maman, ne m'abandonnez pas. Howard, papa était désolé. À l'avenir. Prends bien soin de toi. Travaille bien à l'école et ne sois pas cupide comme ton père. Howard, maman est désolée. Tu dois être fort. Mon enfant, ne sois pas trop triste. Tes parents ont mal agi. Il est normal qu'ils soient punis. À l'avenir, conduis-toi bien et ne suis pas leur exemple. Gu Hao, tes parents ont commis des fautes. Ils doivent en assumer les conséquences. Mais toi, tu es innocent. Si tu as le moindre problème à l'avenir, n'hésite pas à venir me voir. Bien. Tout est réglé. Ramenons Xinyu à la maison. Ne la laissons pas subir de tort ici. D'accord. C'est tout simplement inadmissible. Ose s'en prendre à mes filleuls ainsi. On dirait qu'ils n'ont plus envie de rester à Nancheng. Où sont-ils? Conduis-moi là-bas tout de suite. Je veux voir qui a eu l'audace de faire une chose pareille. N'est-ce pas la voiture pour nous et le majordome Jiu? Tiens. Tout parle. La jeune maître Wu, pour moi, il fait juste semblant. On va voir quand son masque va tomber. Majordome Joe. Dis-leur qui je suis vraiment devant tout le monde. Jeune maître. Comment est-ce possible? Tu es à la fois le professeur Huo et le jeune maître Huo. C'est impossible, c'est absolument impossible. Haring, relève-toi vite. Tu te trompes de personne. Ce n'est pas le jeune maître Yu, c'est un imposteur. Taise-toi. Moi, Joe, je sers la famille Huo comme majordome depuis 30 ans. J'ai vu défiler tant de gens. Crois-tu que je ne reconnaîtrais pas mon propre maître? À genoux. Joe, maître. Votre humble serviteur a été aveugle et a manqué de discernement pour avoir pris sous mon aile un ingrat pareil et vous avoir ainsi déshonoré. Je vous en supplie, jeune maître, pardonnez-moi. Majordome Joe. Nous, les Yuo, avons toujours agi dans la plus grande discrétion. Je ne m'attendais pas à ce que tu profites du nom de la famille Yuo pour faire la loi et tyranniser les gens. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus le majordome de la famille Yuo. Tu es viré. Merci, jeune maître, pour votre indulgence. Merci, jeune maître. Haring, on ne peut pas s'avouer vaincu. Dis si vite que c'est un imposteur, que c'est un faux. Dis-le. Je t'ai dit de te taire. Si tu osais encore dire des bêtises, je te brise. Gu Liancheng, toutes les preuves de tes détournements de fonds et de tes pots de vin, je t'ai déjà dénoncé. Tu es soupçonné de multiples infractions.
Qu'as-tu à dire? Va t'expliquer au commissariat maintenant. Monsieur Gu, vous êtes suspecté de détournement de fonds au sein du groupe Liang Li. Itidi Corruption. Veuillez nous accompagner pour l'enquête. Immédiatement. Publiez immédiatement une annonce sur le site officiel de l'école pour annoncer que Su Xingyue a obtenu la note maximale de 100 centièmes à cet examen. Les preuves de tricherie étant irréfutables, conformément au règlement de l'école, sa note à cet examen sera ramenée à 0. Bien, professeur Guo, je m'en occupe immédiatement. C'est magistral. Howard. Tu ne veux plus aller à l'école? Tu comptes juste jouer aux jeux vidéo toute la journée? Tu es encore jeune. Tu ne peux pas rester comme ça indéfiniment. Je n'irai plus à l'école. Tout ça, c'est de ta faute. Sam, toi, pourquoi aurais-je eu un 0? Comment j'aurais été renvoyé de l'école? Comment pourrais-je encore me montrer à l'école? Toi, tout gâché. Est-ce que je ne t'ai pas déjà transféré dans une école publique? Elle est très bien, cette école. Ouais, travaillez sérieusement. Cette école publique est invivable. C'est un vrai taudis ici. Dépêche-toi de sortir gagner de l'argent. Si tu ne nous verses pas de pension à ma mère et moi ce mois-ci, je te fous dehors et tu dormiras dans la rue. N'échasse pas ton père. Je viens à peine de sortir du centre de détention. J'ai dû dépenser toutes mes économies pour combler le trou financier du groupe Liang Li. Il n'y a vraiment plus un sou à la maison. Laisse encore un peu de temps à papa. Toi, des économies. Toi. Maman me l'a dit depuis longtemps. Tu as forcément caché un magot. Donne-moi cet argent tout de suite, sinon ça va mal se passer. Je n'ai plus rien, papa n'a plus d'argent. Howard, crois-moi. Il y en a vraiment plus. Howard, ce sont les 200 derniers yuan de papa. Dis les garder en cas d'urgence. Tu ne peux pas me les prendre, non? Hé les gars, j'ai à nouveau de l'argent, 200 balles pile. Ce soir, c'est ma tournée, on va en boîte s'éclater. Relève-moi cet argent. C'est tout ce qui me reste. Rends-le-moi. Lâche-moi. Lâche-moi, je te dis. Lâche-moi ou je te frappe. M1. Vous voyez, ce ne sont que des parents éloignés. Ils ne connaissent pas les bonnes manières et se chamaillent. Désolé pour ce spectacle. N'y prêtez pas attention. À table. Tout est prêt, venez goûter à mes plats. Waouh, la cuisine de maman est toujours aussi excellente. Ça fait si longtemps que je n'avais pas goûté à ces plats. Ça m'avait trop manqué. Je ne m'y attendais vraiment pas. Faut voir goûter à nouveau à la cuisine de Nuan Wan de mon vivant. C'est un vrai bonheur. Maman, tout cela, on le doit à Guy Liangcheng. Sans lui, papa n'aurait jamais eu l'occasion de venir dîner chez nous. Maman, tu t'es donné du mal. Bois d'abord cette soupe chaude pour te réchauffer. Mangue un peu plus de travers de porc pour reprendre des forces. Toi tellement maigri ces derniers temps. C'est de ma faute. Je n'ai pas assez pris soin de toi. Nuan Wan, c'est moi. Ouvre la porte, je t'en prie. Je viens implorer ton pardon. Je sais que j'ai eu tort. Ouvre cette porte. Comment a-t-il pu sortir si vite? Il ne nous lâchera donc jamais. Il a utilisé toutes ses économies pour rembourser les fonds publics qu'il avait détournés et les pots de vin reçus. De plus, comme il a plaidé coupable et montré des regrets, le tribunal l'a condamné avec sursis. Il a senti vraiment à bon compte. Un homme aussi ingrat et malveillant devrait passer sa vie en prison. Il ne mérite absolument pas d'être pardonné. Nuan. Je savais que tu avais bon cœur et que tu me pardonnerais. Qu'est-ce que tu fais ici? Ce ne sont pas tes affaires. Je suis le père de Xin Yao, et surtout le compagnon de Sunhua. Non seulement je suis là aujourd'hui, mais pour le reste de ma vie, je serai à leur côté, partout où elles iront, pour les protéger toute leur vie. Espèce de vieux croulants. Wu Liancheng, je te préviens pour la dernière fois. Si tu oses encore harceler notre famille, j'appelle tout de suite la police. Non seulement tu retourneras en prison, mais tu devras aussi en assumer toutes les conséquences légales. Tu vas y pourrir jusqu'à la fin de tes jours.